Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le live du lundi. On va être avec l'association Femmes de Bretagne, avec Virginie Leclerc qui va nous présenter cette association, qui est un réseau féminin. Et puis aussi, elle va nous parler, présenter les nouveautés qui vont arriver dans les prochains mois. Je vois qu'elle est connectée. J'attends un peu. Alors je m'excuse s'il y a un peu de bruit en fond, parce que mes enfants sont, sont ici pour le midi. Donc, il risque d'avoir un peu de bruit de fond, mais ça va pas durer très longtemps normalement. Donc, j'attends que vous soyez informés du début du live. Et on va pouvoir échanger avec Virginie qui va nous présenter cette fabuleuse association Femmes de Bretagne que j'attends un tout petit peu pour démarrer. Alors, je vais pouvoir t'inviter Virginie, j'ai vu que tu es connectée. N'hésitez pas à mettre vos messages, me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Voilà, si au niveau de la collection, elle est bonne, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de vent, donc des fois ça peut interagir avec la connexion. Salut Virginie, j'arrive. Je t'invite dans quelques secondes. Je repère les dernières. Ok. On va pouvoir commencer toutes les deux. Donc si vous avez des questions à poser à Virginie sur l'association Femmes de Bretagne, c'est le moment. Alors Virginie, je t'ai envoyé l'invitation. Donc, normalement, tu as dû recevoir une invitation que tu peux accepter. Yes. Ah, Salut Virginie. ça marche. Bonjour Vanessa. Yes, ça Comment marche tu... avec la petite banderole derrière qui fait bien Femme de Bretagne. Nickel. Comment ça va? Et toi aussi, t'as mis la marinière aussi, hein, femme de Bretagne. Ouais, c'est vrai. Je me suis accordée au truc, sans faire exprès, j'avoue. Mais bon, Manqué. bien. Alors, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter, dire ce que tu fais au sein de l'association Femmes de Bretagne et puis aussi présenter l'association. Et puis les personnes qui vont venir repartir, certainement, en tout cas poser vos questions, que ce soit en direct ou que ce soit en replay, n'hésitez pas à les poser. Voilà, donc je te laisse te présenter. Oui. Alors déjà, merci beaucoup hein, Vanessa pour cette invitation. Et puis bonjour aux personnes qui se connectent tranquillement. Alors moi, je suis Virginie Leclerc. Je suis vraiment tombée dans l'association Femmes de Bretagne il y a maintenant près de 5 ans. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Il y a des petits soucis Ah, de si moi je t'entends en connexion. tout cas. Tu me dis, Vanessa? Ouais, je te vois moi. C'est peut-être moi qui ai un défaut. Ça marche pour toi? Ouais, ça marche. Ok. Alors du coup, oui, ça va faire 5 ans à peu près que je suis en lien avec cette association. D'abord, comme bénévole, j'ai commencé comme bénévole. Je revenais de l'Amérique centrale et cette association, elle est arrivée à moi, je ne sais plus du tout comment. Et du coup, j'ai pu exercer en tant que bénévole. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, je suis rentrée dans l'association comme salariée. Aujourd'hui, j'occupe le poste de responsable de coordination du réseau. Donc, je suis la personne interface avec les bénévoles sur le terrain. Peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure de ce rôle-là que tu connais bien, Oui. des partenaires et puis l'équipe salariée. Donc voilà. Et l'association, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette asso il y a 5 ans parce elle permet plusieurs choses. Déjà, c'est une association qui est vouée à faire du lien entre les femmes, qui met les femmes en lien localement. Et leur permet de monter en compétence quand elles veulent créer, développer leur entreprise. Donc il y a quand même un but de développer l'entreprise, en tout cas de travailler autour des thèmes de l'entrepreneuriat féminin. Et en plus, elle développe vraiment la partie locale. On connaît les personnes autour de chez nous, on arrive à travailler, à faire vivre l'économie en fait du secteur où on se trouve. Donc il y a cet ancrage territorial qui est hyper intéressant et ce vers quoi moi je me suis tournée Ouais. à l'époque. Alors quand tu dis responsable de coordination, ça couvre quel territoire?
ta coordination au niveau de Femmes de Bretagne, ça couvre quel territoire précisément pour bien situer Alors, l'association, effectivement, elle est dans les 4 départements bretons et jusqu'en Loire-Atlantique. Donc, toi, alors, Vanessa, tu étais une des coordinatrices de Clisson. Maintenant, on a été même plus loin, on va jusqu'à Leger, puisqu'on a des coordinatrices qui ont été jusque-là, dans la frontière avec la Vendée. Et voilà, donc on est vraiment sur ces 4 départements bretons et Loire-Atlantique. Voilà, et puis c'est vrai que tu précises que donc c'est une association et les personnes qui animent, donc comme tu parlais, bon, moi il y a eu Clisson, tu parles de Leger, mais effectivement dans les différentes villes, Ouais. c'est des coordinatrices bénévoles auxquelles tu chapeautes entre guillemets aussi la relation, enfin la mise en place au niveau de l'association au sein de la localité où la personne veut développer cette antenne-là. Enfin voilà, est-ce que tu peux justement nous expliquer, toi, ta relation avec les personnes de terrain? Voilà, en fait, c'est ça, hein, c'est les bénévoles du terrain. Comment ça se passe? Alors en fait, l'association, pour reprendre un peu ce que tu dis, avait vocation il y a 6 ans, donc l'association a 6 ans d'existence sur ces terrains-là, avait pour vocation de n'exister que en digital. Donc Marie-Éloi, qui est la fondatrice, elle n'avait que l'idée, j'allais dire, de fédérer la communauté des femmes qui le souhaitaient à travers une plateforme Internet. Et finalement, eh bien, très vite, ces femmes-là se sont connectées sur cette plateforme, ont aussi vu qu'elles se connaissaient, ou elles habitaient en tout cas pas très loin les unes des autres, et elles ont voulu se rencontrer. Donc il y a des formats qui sont nés en fait très spontanément, et c'est ça qui me plaît aussi beaucoup chez Femmes de Bretagne, c'est que ça vient vraiment des femmes. C'est une association qui est portée par les femmes, par des femmes, mais par les femmes surtout. Et donc, du coup, elles ont décidé de se rencontrer, de créer ce qu'on aujourd'hui toujours on appelle les rencontres, qui sont conviviales, qui sont des moments vraiment d'échange entre pairs. Et puis à côté de ça, des ateliers. Donc, on est sur un format plus technique parfois, plus descendant aussi, quoique comment les ateliers soient assez interactifs. Et du coup, moi, ma relation et mon poste, il essaye de chapeauter un petit peu, comme tu disais tout à l'heure, toutes ces personnes. Elles sont aujourd'hui à peu près 90 bénévoles sur les territoires. Il y a à peu près 45 villes où il y a une coordination, en sachant qu'une ville peut rayonner sur des petites communes aux alentours. Donc, en total, on touche peut-être 70 villes, on va dire, avec 90 femmes qui sont souvent entrepreneurs. Parfois, elles sont en création d'entreprise et qui donnent un temps fou en fait à l'association et aux femmes surtout de leur secteur pour animer justement ces deux formats, et les rencontres et les ateliers. Donc, il a fallu à un moment donné structurer l'association à côté pour que on puisse justement avoir une bonne communication, une bonne harmonie entre toutes les coordinations qui sont comme ça disséminées sur le territoire pour créer quelque chose et continuer à créer quelque chose d'harmonieux, quoi, d'un réseau en fait. Ouais, c'est bien de raconter finalement aussi là, comment ce réseau, enfin cette association, elle a pris naissance. Parce que c'est vrai qu'au départ, comme tu dis, ça avait pour vocation d'un point de vue digital et non forcément des rencontres physiques. Et en fait, très très vite, les femmes ont voulu se rencontrer. Ça a été un besoin social qui nous est propre à chaque humain. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était, c'était une demande. Et Marie-Éloi a su très bien y répondre très rapidement au départ. Et, là où je voulais aussi préciser, c'est vrai que pour avoir été une des coordinatrices bénévoles, c'est vrai qu'on parle souvent quand on est soit porteuse de projet ou bien effectivement chef d'entreprise, il y a cette notion d'isolement qui peut très vite se faire sentir. Et moi, je sais qu'à l'époque, c'est vrai que ce rassemblement qui est assez, qui est régulier, faisait du bien justement aux femmes de sortir de leur bureau, de leur atelier, enfin tout dépendait de leur lieu de travail et de rencontrer de nouvelles personnes et de ne pas rester toute seule aussi. Il y a cette vocation-là aussi de rompre l'isolement. Oui, complètement. Et ça essaye on essaie de répondre à plusieurs freins liés proprement à l'entrepreneuriat des femmes féminins, dont l'isolement. Alors, c'est pas propre que aux femmes. Je pense que les hommes souffrent de la même chose, mais bon, ça s'ajoute à d'autres choses. Et du coup, c'est vrai que Femmes de Bretagne, l'idée, c'est d'aller au plus près en fait des femmes, peu importe où elles sont. On a tendance
à toujours devoir aller se déplacer dans les grosses villes pour pouvoir accéder à une offre de service. Là, non, en fait. Comme c'est porté par des femmes de terrain, il suffit qu'une personne, j'allais dire, lève la main, me dise, bah, moi, j'aimerais bien être bénévole et j'aimerais bien pouvoir animer mon secteur. Eh bien, on lui donne tous les outils qu'il faut et on l'intègre dans le réseau. Et puis voilà, c'est parti, j'allais dire. Donc, c'est vraiment aller au plus près des femmes et effectivement répondre à la demande. Et la Bretagne, on connaît bien, et les secteurs de la Loire-Atlantique, c'est pas que le littoral, c'est pas que Rennes, c'est aussi aussi et surtout, j'allais dire, la ruralité. Donc oui, c'est hyper important de garder ce lien-là. Complètement. Ouais, puis ce qui est intéressant aussi, effectivement, le fait qu'il y a cette localité, ça permet de garder en dehors de ces rencontres ou de ces ateliers un contact permanent, un réseau professionnel et amical Ouais. qui est hyper important bon, en règle générale. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat au féminin, ça a aussi un impact assez. Et ce qui est aussi là où on parlait tout à l'heure. Qui était au départ à vocation digitale, etc. Il y a aussi cet aspect que c'est pas un réseau de business, c'est vraiment un réseau d'entraide. Même si la thématique c'est l'entrepreneuriat féminin, et même si du business peut se créer dans un second temps, mais c'est pas la première, premier Ouais. objectif, les premières. Alors effectivement, oui, ça n'a pas été sa vocation, c'est pas sa vocation d'entrée en fait. On ne rentre pas chez Femmes de Bretagne parce qu'on veut faire du business. Pour ça, il y a d'autres réseaux qu'on connaît bien qui le font. Maintenant, le pendant justement d'amener à faire des rencontres régulières de façon très conviviale, assez informelle sur un territoire donné, fait que on finit par recommander, en fait, comme dans les réseaux, comme ce qu'on apprend dans les réseaux business finalement, on finit par recommander des personnes avec qui on a pu échanger, pourquoi pas même tester les services, etc. Et donc, le business se crée derrière. Ouais. Pas tout le Ouais. monde, d'accord, il y a des activités qui demanderaient à faire d'autres actions, mais c'est vrai que oui, et on y trouve aussi des amis. Donc, c'est pour ça que c'est un réseau un peu hybride. On est entre deux, quoi. Oui, c'est vrai, c'est ça, ouais. C'est le bon mot. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément. Oui, c'est vraiment les deux aspects, même si effectivement, quand on rentre dans ce réseau de femmes de Bretagne, c'est vraiment pour trouver du partage, de l'entraide, partager aussi des difficultés communes hein, qui peuvent être liées justement à la gestion familiale ou la gestion du temps ou voilà, la propulsion de le développement de notre activité. En fait, on va avoir des difficultés ou des victoires qui peuvent être communes, en fait, similaires et qui permettent d'aider les autres quand ils sont dans cette situation-là. Donc ça, il y a aussi cette notion d'entraide, de solidarité qui est hyper importante dans ce réseau, je trouve. En tout cas, moi, c'est ce qui Ouais. m'avait porté vers ce réseau-là, quoi. Mais mais ça m'amène juste, Vanessa, à deux choses en fait. Quand tu dis ça, il y a déjà une chose je crois que tu t'en rappelleras parce qu'il me semble que tu étais là aussi. Lors du AG, il y a une personne qui a dit, en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce réseau, c'est que je peux arriver un jour hyper bien sapée en costume tailleur avec mes talons aiguilles. Et puis en fait, la semaine d'après, ça va pas très bien, ou j'ai été toute la semaine chez moi et j'arrive avec mes tennis et mon jogging. Et en fait, on est reçu de la même façon. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. J'ai l'habitude de donner un petit peu cette anecdote et souvent les femmes qui ont aussi pratiqué, j'allais dire, le réseau en présentiel, hein, on ne va pas se cacher que cette année ça a été un peu difficile et un peu différent, elles vivent ça, enfin elles l'ont senti en fait, qu'elles peuvent venir comme elles sont vraiment et avec tout leur fonctionnement, avec toutes leurs envies ou leur motivation ou démotivation et ça se passe bien. Et ça me fait penser justement et ça me fait rebondir. En fait, au sein de l'association, on accueille toutes sortes de femmes. C'est-à-dire, on a non seulement des statuts complètement différents, des femmes intergénérationnelles aussi. On est sur une amplitude d'âge très diverse. Euh, mais on a également déterminé, on va dire, trois genres de profils. On a les créatrices, qui sont des porteuses de projets, donc elles n'ont pas encore complètement fini, j'allais dire, d'installer l'entreprise. Elles sont toujours dans cette réflexion, dans ce développement-là. On a les entrepreneurs, qui là, pour le coup, elles ont déjà installé l'entreprise. Parfois, elles viennent juste c'est des toutes jeunes entrepreneurs. Parfois, c'est des femmes qui sont là depuis plus longtemps. Et puis, on a un autre profil qui a été appelé Bretonne solidaire.
Donc moi, ça a été mon cas, par exemple. Je suis arrivée chez Femmes de Bretagne comme Bretonne solidaire. Passion à créer une entreprise, mais voilà, disposant de compétences, de temps et puis l'envie d'aider en fait le réseau. Donc toutes ces femmes-là, ensemble, ça crée cette richesse en fait au sein du réseau et on y trouve toujours quelque chose. Ah, c'est tombé. Ouais, c'est ça, c'est que oui, c'est ce que là où j'allais en venir effectivement, pas besoin d'être dans l'entrepreneuriat en tant que porteuse ou installée pour adhérer à cette association et rencontrer des femmes également et les aider aussi dans leur parcours entrepreneurial quand certains sont dedans. Mais c'est vrai qu'il y a ce profil-là, il est aussi très intéressant et ça implique justement cette notion de solidarité. Pour une personne qui serait intéressée justement d'en savoir plus sur le réseau, alors là, on a parlé beaucoup des valeurs qui émergeaient de cette association. Si une personne concrètement souhaite découvrir ce réseau, comment elle fait, qu'est-ce qu'il y a concrètement de proposé? Tu parlais de rencontres, ateliers, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors je vais essayer d'être succincte. Alors, il y a la partie déjà pratique. Si quelqu'un est intéressé parce qu'elle a entendu parler de Femmes de Bretagne, déjà, je l'invite à aller sur le site internet qui est actualisé, c'est www.femmesdebretagne.fr, femmes au pluriel. Et elle trouvera donc plusieurs informations, notamment c'est sûr, chez nous, le cœur, c'est l'agenda, puisque l'agenda, en fait, ça va être justement tous les événements qui sont proposés près de chez elle. Donc déjà, ça, c'est un premier pas. Ensuite, on met en place depuis maintenant voilà, quelques mois une réunion d'information tous les 15 jours. Donc pareil, elle peut trouver après les dates sur le site internet. Cette réunion d'information, en fait, est animée pour le coup donc par moi et puis une de mes collègues, puisque aujourd'hui, on est 4 salariés. Et on va justement expliquer un petit peu tout ce que fait l'association, les missions de l'association, ce qu'elle peut y trouver, avec qui on travaille, etc. Et alors, j'ai plein de messages qui passent, donc ça me perturbe un peu. Donc ça, c'est la partie, j'allais dire, méthodologique. Ensuite, une fois qu'elle rentre dans le réseau, donc elle est accueillie par les coordinatrices. Alors, on parle vraiment là, dans l'idéal, quand on est en présentiel, on n'est pas en période Covid. Ça se passe comme ça, on s'inscrit à une rencontre et on va rencontrer justement les femmes près de chez elle, dont les coordinatrices. Donc ça va lui apporter déjà du lien, comme on disait tout à l'heure, de la mise en contact, parce que souvent, ça c'est aussi un peu la magie de ce réseau, c'est qu'on arrive avec une question, puis en fait on repart avec plein de solutions, parce que voilà, les choses ont fait que ce jour-là, on a matché avec plein de personnes, ou en tout cas on a pu avoir plein d'éléments de réponse. On repart boosté. Donc, je pense que c'est peut-être pas quelque chose de concret comme ça, mais quand même, c'est vachement important. Ouais. On repart avec plein d'énergie, plein d'idées. On peut se tester, on peut pitcher, on peut voilà, poser plein de questions. Donc, ça, c'est le côté un peu, j'allais dire, informel du réseau. Et puis après, si on participe à un atelier, donc il faut s'inscrire, pareil, en allant sur le site internet. Il y a tous les ateliers qui sont proposés. Vous pouvez aller partout où vous voulez. Il n'y a pas de frontière là pour le coup. Donc quelqu'un qui est à Vannes peut aller à Brest, peut aller à Rennes, peut aller à Lamballe, peut aller où elle veut. Il n'y a pas du tout de notion là. Même si on parle beaucoup de territoire depuis tout à l'heure, en fait, il est quand même assez ouvert. En fait, c'est un réseau ouvert. Et donc ces ateliers-là, eh bien, c'est un petit peu elle qui crée son menu comme session pour répondre à des besoins. Elle peut vraiment aller piocher dans le menu, j'allais dire, et puis participer au nombre d'ateliers qu'elle souhaite, à la thématique qu'elle souhaite, qui répondra à un moment donné à un besoin. Donc ça, c'est la façon dont ça fonctionne. Alors, je te perds un peu, Vanessa, je ne sais pas si tu m'entends toujours. Ah si, oui, si. Ah si, mais ok. moi je te vois bien. C'est moi, tu me vois pas très bien? Non, pas trop bien, mais comme je te connais, ça va. Non, c'est bon, on avait capté. D'ailleurs, justement, tu parlais de cet ajustement que vous aviez fait par rapport à ce Covid, donc comme toute on va dire, structure, entreprise ou associative, par contre, alors c'est marrant parce qu'au départ, cette association, elle devait être à caractère digital. Après, elle est devenue plus en physique. Et là, dans cette période Covid, j'imagine que vous avez dû adapter les propositions et faire du distanciel, quoi.
Alors, c'est ça qui est drôle, effectivement, tout à l'heure, quand je disais ça, j'imaginais déjà ce cheminement-là, justement. Oui, effectivement, là, on est passé du 100% présentiel au 100% digital. Mais là encore, ce qui a été vraiment extraordinaire, c'est que au moment où le confinement est arrivé, tout le monde a été un peu sonné. Je crois que c'était quelque chose d'assez général. Et l'association n'avait pas prévu de faire ça, donc on n'avait pas un plan. Mais là encore, ce sont les coordinatrices bénévoles qui, d'elles-mêmes, pour beaucoup, ont impulsé en fait cette dynamique en proposant rapidement de faire des ateliers en ligne. Et donc, à partir de cette proposition et de cette initiative, on a pu après travailler. On a eu 1 an quand même maintenant pour peaufiner un petit peu cette proposition. Mais ça a généré plein d'autres choses. Il y a eu des femmes qui étaient super contentes parce que pour une fois, elles pouvaient assister à plein d'ateliers. Parce que d'habitude, ça ne tombe jamais au bon horaire, elles ne peuvent pas se déplacer ou autre. Et à l'inverse, on a eu d'autres femmes qui, et ce n'était pas forcément leur fête, parce qu'elles n'avaient pas une bonne couverture web, par exemple, l'Internet ne fonctionne pas, n'ont pas du tout pu participer, d'autres parce qu'elles n'avaient pas les compétences pour pouvoir manier l'outil, en fait, tout simplement. Donc, il y a eu un accompagnement, en tout cas, nous, au sein de l'équipe, avec les bénévoles, pour pallier à certains, en tout cas là où on avait le contrôle. Hein. On n'a pas le contrôle si l'opérateur ne fonctionne pas chez elle ou si c'est pas arrivé. Mais pour les aider justement à utiliser des outils, alors tous les outils qu'on a pu utiliser de visio, etc., on a fait plein de tutos et plein de choses comme ça. Donc on est monté en compétences et il y a des choses très positives qui en sont ressorties justement de ces ateliers en visio. Déjà, ça a permis de continuer à garder du lien. Malgré tout, il y avait toujours ce besoin-là. 2, ça a permis de faire des ateliers avec des personnes qui ne pouvaient plus animer l'atelier nécessairement. On imagine à Clisson, peut-être que quelqu'un de Rennes ne pouvait pas venir tous les jours. Et ben là, il y a eu ces connexions-là qui se sont créées. Voilà. Et puis, ça a ouvert un petit peu le réseau à d'autres femmes en fait qui n'avaient pas la possibilité d'aller à droite, à gauche comme ça sur le terrain. Donc, c'était très intéressant en fait. Mais bon, ça remplacera pas le présentiel. Et on nous crie beaucoup là en ce moment qu'on. Voilà. Il y a ce besoin de venir aussi. Ouais, comment c'est votre perspective, votre déploiement pour la suite au niveau justement des rencontres en présentiel? Est-ce que vous êtes donné un échéancier ou est-ce que le distanciel va durer jusqu'à la fin de l'été comment vous voyez les choses? En fait, on a pu un petit peu alterner quand il y a eu des déconfinements, quand il y a eu des règles un peu assouplies, etc. On a permis aux coordinatrices en fait, d'aller un peu avec la vague. Quand il y avait des lieux d'accueil qui acceptaient des groupes, alors on était toujours sur des choses hyper restreintes. Dans ces cas-là, on disait si l'établissement peut vous recevoir, allez-y. Donc, c'est plus dans cet état d'esprit qu'on était. Après, il y a eu aussi des freins chez certaines coordinatrices qui ne voulaient pas mettre en place des choses comme ça pour des raisons très personnelles. Donc, ça se respecte aussi. Et là, en ce moment, on est sur quelque chose comme les beaux jours, normalement, arrivent. On va pouvoir avoir... c'est ça. On a déjà des rencontres qui sont proposées, mais sous forme de balade, par exemple. Donc, aller se rencontrer dehors. Et le but, là, voilà, c'est ça. C'est vraiment, vraiment de reconnecter, en fait, avec les personnes en chair et en os. Là, il y a ce besoin-là maintenant. Ouais, c'est clair. Donc, on est souple. On est souple. Ouais, ok. D'accord. Alors, quels sont les projets? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des petites news en inédit, des projets, en tout cas des nouveautés ou comment ça va évoluer chez Femmes de Bretagne dans les semaines et mois à venir? Alors, je ne sais pas si ça va être des super news. Je pense qu'on en a déjà parlé ou certainement ça a déjà été évoqué dans les coms qu'on a pu faire. On est déjà aussi sur la refonte, j'allais dire, du site internet pour lui donner un petit coup de modernité. Donc, on est en train de travailler sur cette partie-là. Alors, au sein même de l'équipe, comme je disais tout à l'heure, parce que j'en ai pas parlé, en fait, on est structuré avec une directrice qui est Caroline Roger-Moigneux. Aujourd'hui, j'ai une collègue qui travaille sur le département du Morbihan exclusivement, j'allais dire. Donc, elle est déléguée départementale. Et puis, on a intégré une jeune femme en alternance sur la partie com.
Donc, elle fait tous les réseaux sociaux, newsletters, justement le projet du site, etc. Et un gros, tout ça, c'est beaucoup de travail. Et puis, il y a moi. Et l'idée, justement, ça va être de pouvoir proposer à chaque département une référente dédiée, en fait. Donc, c'est pour ça que là, on est avec une déléguée départementale dans le Morbihan pour être au plus près des bénévoles. Parce que jusqu'à présent, j'étais toute seule et c'est vrai que ça représente beaucoup de monde, à peu près une centaine par an à se relayer comme ça. Avec une activité quand même, tu l'as connue, hyper intéressante et hyper dense. Parfois, ça va plus vite que nous, la machine. Donc là, l'idée, ça va être de pouvoir vraiment les accompagner au mieux, en fait, en étant plus proche d'elles. Donc ça, ça va être nouveau, en fait, cette façon-là de travailler. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore qu'il y a de nouveau? Alors, on est sur des petits projets. Pour l'instant, j'en parle pas trop parce que j'attends de voir ce que ça va donner. Mais il y a encore des programmes, on va dire, qui vont arriver pour, j'espère, répondre à des besoins aussi des adhérentes. Après, on met en place des partenariats, ça t'a connu aussi, on est partenaire avec pas mal d'institutions, de structures, et donc ces partenariats-là nous permettent justement d'aller un petit peu plus loin sur certaines thématiques, avoir des experts à nos côtés qui nous proposent régulièrement des journées ou des demi-journées. Par exemple, je pense, donc ça c'est pas nouveau, mais ça continue avec BNP, on a eu ça sur les matinées spéciales pour parler concrètement pour parler argent, pour savoir comment parler et présenter un projet à un banquier, par exemple. On fait la même chose avec des partenaires. Tout récemment, on a eu AG2R sur la prévoyance. La retraite, tout ça, ce sont des thèmes qu'on essaye d'insuffler de plus en plus dans le réseau. C'est des thèmes hyper importants et ne serait-ce que pour prendre connaissance en fait de comment ça fonctionne, on aimerait bien que les femmes se sentent concernées par ces thèmes-là. On est partenaire également avec les nouvelles oratrices. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et les nouvelles oratrices, elles proposent des formations pour prendre la parole en public. Donc, on est partenaire avec elles. On est partenaire avec des jeunes étudiants, Bretagne Conseil, qui nous font des ateliers super calés sur des études de marché, sur la stratégie en com. Voilà, on a plusieurs liens et on continue. Donc, c'est vrai qu'il faut rester toujours en éveil sur notre activité parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, je vais venir sur deux trucs. Alors, les nouvelles oratrices, pour l'avoir expérimenté, l'avoir suivi, cette formation de prise de parole en public, c'est vrai que c'est vraiment une formation qui est hyper pertinente, complète. Ça nous permet aussi de nous sortir de certaines zones de confort qu'on peut avoir. Et vraiment, les nouvelles oratrices, si vous ne connaissez pas, allez voir. C'est vraiment, ça vaut le coup. Hein, si vous avez envie de vous améliorer en prise de parole en public ou si vous avez à avoir plus de prise de parole, justement, que ce soit dans votre métier ou autre, franchement, ça aide beaucoup. Et justement, tu parlais des partenaires, etc. Parce que mine de rien, tout ce qui était les rencontres, les ateliers, les différents salons auxquels vous participiez, c'est ce qui permettait à l'association aussi de se faire connaître un peu plus. Tu vois, comment vous faites pour le coup pour toucher les personnes qui n'ont pas connaissance, en tout cas n'ont pas cette disponibilité ou ces possibilités de connaître Femmes de Bretagne. Comment vous avez déployé ça durant un an et comment vous allez continuer à le faire? Alors, sachant qu'effectivement, les présentiels vont normalement être possibles dans un moment donné. Ouais. Donc, mais comment vous avez fait ça pour maintenir ce... Alors, je pense que la notoriété quand même de Femmes de Bretagne nous précède. Alors même si les gens ne savent pas exactement ce qu'on y fait, le nom commence à être de plus en plus connu. Ça aide quand même beaucoup. Puisqu'après, en général, c'est vrai que les personnes curieuses vont pouvoir tout de suite aller sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. Alors on est hyper présent sur les réseaux sociaux. On a développé là, dernièrement aussi la partie LinkedIn sur laquelle on n'était pas présent mais qui fonctionnait. On avait déjà des milliers de membres alors que personne n'avait jamais posté rien. Mais comme on existait, le profil existait, ça s'alimentait tout seul en fait. Donc ça, c'est la magie, encore une fois, de ce réseau. Après, les salons, ils ont continué en virtuel. Donc, je me rappelle très bien le premier salon qui nous a appelés, c'est le salon professionnel qui a lieu tous les ans à Nantes.
Et on devait y participer en présentiel, mais là, voilà, c'était annulé. Donc, très vite, elles ont réussi à tout mettre en place pour que ça soit en distanciel, en visio. Et ça a été le premier salon que moi j'ai fait en visio et c'était vraiment, vraiment bien fait parce que, enfin, encore une fois, si elles sont là et qu'elles nous écoutent, je leur tire mon chapeau. Ça a été vraiment très chouette. C'était les premières, donc et elles nous ont recontacté là d'ailleurs. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont continuer à faire les deux, en visio et présentiel. Donc ça c'est quelque chose qui va rester dans, je pense maintenant, dans les pratiques. On a également participé au salon que tu connais aussi des entrepreneurs à Nantes qui a également été en visio. Donc ça nous a permis d'avoir cette couverture-là grâce à... Alors du coup, c'est vrai que les moyens ont été déployés encore plus grands par ces salons-là, en fait, pour faire venir des gens en visio. Il faut vraiment... c'est vrai que la com, du coup, elle se déploie plus parce qu'il faut donner envie, faut que les gens arrivent à caler ce temps-là, etc. Donc on a la chance de pouvoir justement compter sur des partenaires qui eux-mêmes font rayonner l'association en reliant justement nos infos, etc. Donc, je trouve que cette dilution d'informations se fait assez bien. On compte aussi forcément sur tout notre réseau de coordinatrices. Quand je te disais tout à l'heure, une centaine de femmes qui passent par an sur des positions de bénévoles, c'est énorme en fait. Donc, elles-mêmes, elles ont du réseau, elles-mêmes diluent l'info. Enfin, voilà, c'est Oui, tentaculaire en fait. Ça aurait pu être ralenti avec cette non justement possibilité de. Alors même si faut les contacter visio et téléphone, mais ça reste quand même pas pareil que lorsque on est en face à face ou enfin voilà, l'énergie est différente. Donc ça pouvait aussi avoir un impact sur l'association. Alors, ça a eu un impact. Ouais, ça a eu un impact forcément. Surtout là, les derniers mois sont un petit peu plus difficiles. Il y a une lassitude de la visio qui fait que les personnes n'ont plus trop envie de passer du temps devant les écrans. Ce qui est important pour nous, c'est de garder le lien en fait. Par exemple, moi, par rapport justement à mon poste, j'ai été beaucoup plus. Enfin, j'ai été moins derrière les coordinatrices justement parce que je savais qu'elles passaient aussi par des phases, comme je disais tout à l'heure, souvent elles sont aussi en activité, elles doivent aussi développer leur entreprise ou continuer de la développer. Ça ne devait pas devenir une pression supplémentaire. Donc, voilà, moi je pars du principe que dans ce rôle-là, il faut que ça vienne vraiment, encore une fois, du terrain. Et si le terrain est là, tout va. S'il est moins là, il faut juste l'accompagner dans ces moments un peu plus difficiles et puis lâcher un peu voilà, être un peu plus souple. Et ça va revenir. Je vois bien déjà que les énergies, justement, quand tu disais ça tout à l'heure, les forces sont en train de se reconcentrer sur, on espère, du présentiel très vite bientôt généralisé. Donc après, c'est vrai qu'on a été aussi hyper présent sur les réseaux sociaux. On a également la possibilité, ça on n'en a pas parlé encore, mais tu sais, on fait des portraits de femmes régulièrement. Et donc, ça aussi, c'est une façon de faire rayonner l'association, puisque du coup, les personnes qui ont leur portrait sont toujours assez fières d'avoir le portrait. Donc, elles vont en parler finalement de l'association. Et puis, donc, il y a beaucoup, beaucoup de... Ce travail-là, en fait, ça fait 6 ans quand même que l'association existe. Donc, je pense que ça s'est instauré, en fait, déjà, cette façon-là de faire et que ça ne fait que se renforcer, j'allais dire. Non, mais tant mieux, tant mieux. C'est aussi dans cette situation-là, tant mieux qu'il y ait toujours cette envie, même si, comme tu as dit, il y a eu une période de lassitude, mais comme je pense, effectivement, tout ce qui est visio, ça nous a bien aidé, mais à un moment donné, effectivement, on avait envie d'autre chose, quoi. Et on a envie d'autre chose, que les terrasses s'ouvrent, que les choses. Ouais, c'est clair. Non, non. Ouais. Justement, tout à l'heure, tu parlais. Pour aller sur la fin de notre échange, tu disais donc pour avoir des renseignements, d'aller sur le site internet, de découvrir les agendas. La personne qui veut justement découvrir cette association, elle peut participer à une rencontre, c'est bien ça, de manière totalement gratuite. Oui, l'idée c'est ça en fait, c'est que le réseau, alors il soit réservé, surtout les activités soient réservées à nos adhérentes, mais bien sûr on laisse la possibilité à une personne de déjà savoir si ça lui convient ou pas en fait ce qu'elle va y trouver, de comprendre un peu comment ça va fonctionner et donc d'assister à une rencontre. Voilà, elle vient là où elle veut. Alors là c'est vrai qu'en visio c'était moins fun, hein, mais il y a eu quand même beaucoup moins de rencontres aussi, beaucoup plus d'ateliers. Mais il y avait cette possibilité quand même d'y assister avant d'adhérer. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va rester, qui reste. Une fois qu'elle est adhérente, la personne reçoit un mail avec justement les informations, un petit peu les étapes à suivre
qu'on est en train de restructurer justement parce que c'est facile quand on est en présentiel, les coordinatrices qu'elles vont rencontrer sur le terrain vont leur dire bah tiens, on fait ci, on fait ça. Là, le distanciel a fait qu'on a dû mettre en place une méthode un petit peu plus claire, j'allais dire, sur la façon dont elles peuvent continuer à participer à l'association. Donc à travers un mail. De manière transparente, pour que les gens le savent, au niveau de l'adhésion, combien ça coûte, est-ce qu'on peut le faire en ligne, concrètement, comment ça marche? Pareil, sur notre super site internet, donc www.femmesdebretagne.fr, il y a un petit onglet J'adhère, et donc elles peuvent adhérer en ligne. Et elles tombent directement sur une plateforme Hello Asso, que beaucoup connaissent, je pense. Donc l'adhésion, elle est de 45 € de date à date. Si la personne est bénéficiaire des minima sociaux, ça tombe à 20 €. Donc en tout cas, je conseille de pouvoir le faire en ligne directement. Après, quand on a justement ces rencontres-là en physique, j'allais dire, il y avait possibilité de payer directement par chèque à la coordinatrice, et puis on recevait ensuite le chèque à l'association, ou d'envoyer le chèque à l'association directement. Ça met un peu plus de temps dans le traitement de l'adhésion, donc c'est pour ça que je recommande vivement de le faire en ligne et de nous rejoindre comme ça. Oui, voilà, c'est plus rapide et plus fluide. Et puis, c'est 45 € pour une année de date à date, et avec vraiment une multitude d'activités au niveau de l'association. Il y a énormément de choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour, si on est porteuse de projet ou créatrice d'entreprise, mais aussi pour les personnes qui veulent créer du lien et faire de nouvelles rencontres. Voilà. Oui. Alors, écoute, oui. Ouais, Vanessa, juste deux petites choses. Alors, effectivement, ce qu'on disait, c'est qu'il y a plusieurs niveaux, en fait. Il y a les événements qui sont créés sur le terrain par les coordinatrices. Il y a les événements que nous-mêmes, on crée avec des partenaires. Donc, c'est pour ça que l'offre est assez étoffée. Et juste aussi dire qu'on va célébrer notre AG cette année le 24 juin. Ça sera encore en ligne. Je sais que c'était un temps hyper fort et que tout le monde attendait toujours avec impatience, mais là, les circonstances ne nous permettent pas de le faire autrement pour l'instant. Donc, ça sera le 24 juin. Et tu as connu aussi le prix Éco-Visionnaire. On va avoir la 2e édition du prix Éco-Visionnaire aussi cette année. Donc, restez attentifs parce qu'on lancera bientôt les candidatures. Voilà. Non, mais c'est un réseau vraiment aussi coup de cœur. C'est le premier réseau que moi, j'ai rencontré en tant que porteuse de projet et auquel, comme on a pu dire, les valeurs me parlaient énormément. Et c'est vrai qu'il y a un sacré engagement de toutes les personnes adhérentes ou non adhérentes, bénévoles, coordinatrices. Tout le maillage de l'association est vraiment formidable. Beaucoup de valeurs humaines, ça fait du bien, et c'est toujours effectivement quand on y va ou quand on rencontre les personnes lors d'un atelier ou d'un autre événement, on ressort galvanisé, on a une énergie différente, on peut arriver justement avec une énergie un peu basse et repartir vraiment la grosse patate. Donc c'est vraiment une association qui fait vraiment du bien, qu'on soit dans l'entrepreneuriat ou pas. Et tout est possible, en fait, j'allais dire. Et il suffit d'être créatrice, on va y arriver, créatif, voilà. Et on a des ateliers qui sont complètement différents. Il y a eu beaucoup d'ateliers de co-développement aussi. Et ça, c'est des ateliers qui sont d'une richesse incroyable et qui ont été demandés par les adhérents. Donc, vraiment, voilà. C'est aussi un appel. Les adhérentes peuvent devenir bénévoles, peuvent animer des ateliers, peuvent participer vraiment à la vie du réseau. On n'est pas passif, en fait. On peut vraiment avoir plusieurs rôles. C'est une association qui permet ça. Ouais, c'est interactif. Ouais, et puis s'il y a une personne, effectivement, où le réseau n'est pas forcément implanté auprès de chez elle ou dans son lieu, la création d'une antenne est assez... bon, je vais pas dire facile, c'est pas le cas, mais en tout cas... on est accompagné et en fait on n'est pas seul, et ça permet justement de pouvoir malgré tout bénéficier de l'association près de chez soi à notre initiative si on le crée de soi-même. Mais je trouve que c'est plus évident de le faire accompagné d'une association que toute seule, pour pouvoir créer du lien et créer du réseau et pouvoir rompre un peu l'isolement parfois qui peut être difficile. Donc voilà. Tu as complètement raison de le dire. Si quelqu'un veut, justement parce qu'il n'y a rien par chez elle ou qu'elle trouve qu'il n'y a pas assez de choses, prendre contact avec nous et là, voilà, on l'amène
dans nos filets et on Moi, l'accompagne. je sais que pour mon histoire, c'était ça. C'est-à-dire qu'il Ouais. y avait des antennes sur Nantes, mais il n'y en avait pas près de chez moi. Et c'est à partir de là où on est accompagné pour créer l'antenne. Et ce qui est génial, c'est qu'effectivement, c'est être dans la coordination, ça apporte énormément aussi en expérience, en rencontre aussi avec les acteurs locaux. En fait, vraiment, c'est hyper riche en partage, en bienveillance. Enfin, c'est vraiment une expérience qui est très, très enrichissante. Et quand on est porteuse de projet, entre autres, ça met un peu le pied à l'étrier pour la suite, quoi. C'est vraiment un impulseur pour sa propre Ouais. entreprise quand on est dans ce cas de figure-là. Donc voilà, Merci. petit partage. Non, mais c'est bien, c'est chouette. Merci. Rien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je ne sais pas, les personnes qui sont présentes, est-ce que vous avez des questions? Vous voulez en savoir plus? N'hésitez surtout pas. C'est fait pour. De toute façon, le replay sera disponible sur Insta à la fin de notre échange. Et puis, je le diffuserai également sur Facebook et YouTube. Comme ça, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter soit à vous contacter Virginie Ouais. avec le site internet ou enfin voilà au niveau des différents contacts que vous avez sur les réseaux sociaux ou le site internet ou en nous taguant sous la vidéo quand elle sera en replay. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter, Virginie? Je crois que je pourrais encore parler comme ça toute la journée, mais une dernière chose, si, c'est vrai, on a aussi des ateliers en anglais, si jamais ça intéresse les personnes. C'est quelque chose qui a 2 ans d'existence à peu près, donc on permet aussi de faire ce lien entre les anglophones et les francophones en Bretagne. Et donc je remercie vraiment, enfin vraiment, je remercie toutes les coordinatrices qui sont venues dans ce réseau, parce que c'est vraiment grâce à elles que déjà il continue d'exister et qu'il y a eu autant de richesse et de partage et d'ateliers de lancer. Donc, et certainement qu'il y a beaucoup de femmes qui ont pu continuer grâce à elles, quoi. Donc voilà, donc je remercie, Ouais. c'est mon petit moment émotion. Ouais, mais c'est important de le dire effectivement, parce que c'est des bénévoles, et il y a beaucoup de travail derrière les filles qui Ouais. sont coordinatrices, et même vous, hein, enfin, je veux dire, au sein du siège, si on peut dire ça comme ça, enfin voilà, vous faites en sorte que cette association perdure et garde sa belle lumière auprès des Rayonnement. femmes. Ouais, non, Ouais, non, c'est ça. complètement. Ouais. Non, merci. Bah non, mais merci à toi, c'était cool, ça m'a fait plaisir de te voir, même si j'aurais bien aimé te voir en vrai, mais ça arrivera dans quelques semaines, j'espère. En tout cas, j'ai noté la date du 24 juin au niveau de l'AG. Et Oui. pour les personnes, effectivement, qui veulent en savoir plus sur cette association, ou qui veulent contribuer à cette association, bah, d'aller voir sur le site internet et prendre contact avec vous. Et puis, Oui. bah, en tout cas, merci infiniment, Virginie, pour ce partage. Non, merci à toi, c'était vraiment chouette. Et effectivement, hâte de te voir en vrai bientôt. Ouais, c'est clair, ça ferait bien. Et merci à ceux qui Et sont là puis, parce ben, que j'ai vu plein de noms passer, j'en connais plein, donc ouais, un petit coucou. ouais, c'est gentil. Là. Bon, écoute, ben, on se dit à très bientôt. Oui, Et puis voilà, je te souhaite une très belle semaine et merci d'avoir engagé cette semaine avec moi. Un bon moment de partage qui fait du bien pour la suite de la semaine. je te remercie. À bientôt, Vanessa. Salut, Virginie. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si elle a réussi. T'as réussi à quitter, Virginie? Non, pas encore, je pense. En tout cas, bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre live. Donc, ce sera un live sur la reconversion professionnelle. Et puis, bah, d'ici là, je vous souhaite une très, très belle semaine. Prenez bien soin de vous. On reste en contact sur les réseaux. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou autres. Je suis réactive sur les messages.